conectarse ahora, pero la idea es de compartir también la presentación con ellos. So, Paola va a empezar sí. So, bonjour à tous les étudiants. On va commencer officiellement. Merci pour votre présence. Donc nous, on est ravis d'accueillir donc Daniel Valle-Inclán, qui est le directeur des relations internationales à l'université Camilo José Cela, qui est située à Madrid, et Victoria Garcia Ramos, qui est la coordinatrice internationale à Madrid et qui vous accueille sur le campus. C'est vraiment votre point de contact quand vous partez à Madrid. Donc on rappelle qu'il y a des programmes en espagnol et en anglais. Et donc, on va commencer la présentation. Bueno, vamos a empezar. D'accord, donc je partage la présentation et je commence à parler, oui. D'accord. Donc, comme Karine, merci pour la présentation. Je m'excuse pour mon accent espagnol, mais comme je dis tout à l'heure, quand j'ai entendu que nous avions cette présentation avec vous, je me suis dit, on va en profiter et pratiquer mon français que j'ai appris à Tours. Hein? Voilà les secrets de mon niveau. Hein? Un niveau que c'était supérieur dans le passé, mais voilà. Donc, comme Karine a dit, soyez bienvenus à l'université Camilo José Cela, qui est à Madrid, Espagne, votre pays voisin, et pas loin de France, mais en même temps, je crois, très différent. Hein? Donc, je crois que c'est une très, très bonne opportunité pour tous de pouvoir ouvrir encore plus votre tête, de faire croître votre connaissance et votre esprit. Et même si la présentation est en anglais, vous pouvez lire sur cette slide que nous sommes une université très jeune. Nous sommes juste, cette année, on va célébrer les 21e anniversaire. Hein? Et nous avons plusieurs domaines d'études et la plupart de nos études sont enseignées en espagnol. Donc, je vous prie, et c'est un conseil personnel, de venir avec un certain niveau d'espagnol. C'est vrai qu'après la pratique, les niveaux arrivent. Et je suis sûr qu'à la fin de votre séjour avec nous, vous serez capable de vous exprimer en espagnol sans aucun problème. Mais je crois que pour votre arrivée, même pour louer un appartement, pour faire les courses, pour ce genre de trucs, c'est mieux si nous avons d'abord un certain niveau. Et bon, Victoria et moi, et comme Karine vous a dit tout à l'heure, nous sommes en charge des relations internationales et nous sommes convaincus du besoin de quitter l'Espagne pour nos étudiants et d'accueillir d'autres étudiants comme vous pour offrir une valeur ajoutée à notre campus et bien sûr à notre étudiant. Et il y a, c'est vrai, certains degrés qui sont enseignés en anglais, ceux de communication, ceux de arts et digital art et un autre de entrepreneurship, mais la plupart des degrés sont enseignés en espagnol. Nous avons deux campus, celui à gauche, le campus Villafranca, est placé dans les banlieues de Madrid, mais dans un quartier vraiment proche. Et pour y aller, il faut prendre le bus à Moncloa et ça ne prend que 25 minutes pour y arriver. Hein? Et ça, c'est le campus principal. Mais nous avons aussi un campus dans le cœur de la ville de Madrid, dans un quartier qui est très connu par les bars et par sa vie nocturne, et c'est le campus de Almagro. D'un point de vue théorique, la seule différence, c'est que dans un campus, il y a certains degrés qui sont offerts, alors que dans le campus d'Almagro, il y a d'autres degrés qui sont offerts
en plus, c'est l'école pour les masters. Bon, vous avez ici quelques infos sur le campus de Villafranca, comme j'ai poussé tout à l'heure, 25 km de Madrid. Et là-bas, vous pouvez trouver les services plus essentiels pour les étudiants, les bureaux d'information, la secrétaire, le département de mobilité internationale, et les design labs, les media labs, les résidences, et le reste de services. Ici, vous pouvez voir quelques photos du campus, de l'installation. Hein. Bien que maintenant, je peux voir la photo de Karine et je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est parce qu'elle a dû activer son caméra. Hein. Et voici les infos sur le campus d'Almagro. Pour les deux campus, il faut prendre le transport public que, comme vous savez, c'est un transport public qui n'est pas cher et qui marche très bien. Donc, pour aller au campus d'Almagro, c'est pas loin de la Castellana, que c'est comme, disons que, respectons la différence, c'est comme l'avenue des Champs-Élysées à Paris, mais c'est pas loin d'ici d'Almagro. Hein. Et quelques photos de campus d'Almagro. Et voici les aspects académiques de cette présentation. Notre université a 4 facultés, 4 schools. Ce sont la faculté de communication et d'humanité, la faculté d'éducation, la faculté de technologie et sciences et la faculté de santé. Hein? Et vous voyez ici quels sont les degrés qui sont offerts par chaque faculté. Dans le cas de communication d'humanité, communication, créative publicité, criminologie, film, protocole, and event planning. Et par rapport à ce dernier degré, les degrés de protocole and event planning, c'est enseigné dans le campus d'Almagro, à Madrid. Hein? La faculté de technologie et sciences offre tous ces degrés que vous pouvez voir ici, le business and technology, digital arts, entrepreneurship, transport and logistics, et urban management. La faculté de sciences et de santé, excusez-moi, c'est pour nursing, physiotherapy, psychology and sport science. La dernière faculté, mais pas la moins importante, c'est la faculté d'éducation, où vous pourrez étudier éducation for early and infant years and teaching. Et comme Karine vous avait dit tout à l'heure, voici le responsable de ce bureau international. C'est vrai que celle qui a les pouvoirs, c'est Victoria, et moi, je ne suis qu'un collaborateur. Et nous avons ici aussi les personnes qui sont responsables de coordonner tous les aspects académiques de la mobilité. Et si vous pouvez cliquer sur cette liaison, ou sur cette link, vous pourrez voir, vous pourrez trouver plus d'infos sur l'université. Merci bien. Je suis à votre disposition pour répondre n'importe quelle question que vous puissiez avoir. Merci. Voilà. Alors. Okay, so maybe, or Victoria, do you want to say something? Victoria. Yeah. Yes. Sorry. Yes. Well, we have been working for a lot of years with your university, and it's very nice to receive your students, also to receive you at Madrid. So you just only want to invite you to come to Camilo José Cela University. Most of your colleagues and your students are very happy with us, and I hope to receive more students
for you, and I'm going to help them in everything I can. Yeah, so and could you just repeat the name of the program, so which is in English, the one they can, if they want to follow the classes in English? Can you yes, that? Communication is in English, so they can follow this degree in English. There are many courses during these 4 years in English. Also, they can take courses from business and technology and digital arts. Okay, and those degrees are in English, because there is another one which is urban management, but I don't think they are could be offered for your students. So I think the main three are these: communication, digital arts, and business and technology. So. En tout cas, Clara Rouget, il faut savoir que pas, disons que c'est pas que les 4 années sont enseignées en anglais, d'accord? Disons qu'il y a comme une sorte de transition vers l'anglais, mais dans les matières de première année, il y a un pourcentage de matières qui sont enseignées en anglais, mais le reste en espagnol. En deuxième année, le pourcentage a augmenté, mais il y aura aussi des matières qui seront enseignées en espagnol. Donc, disons que c'est une sorte de mélange. C'est pas 100% en enseignant en anglais, d'accord? Non, Victoria, c'est comme ça, non? Yeah. Yes. Voilà. Yeah, it's just for the students to understand better. They have a list of subjects, either Spanish or English, and you are going to choose 30 ECTS in the list. Okay. Yeah, you can select all the courses in English if you really want to study in English. And we can say that in Spain we have 6 ECTS by subject, so you have to choose at least 5 subjects in total to take your 30 ECTS. In the list, we may have 10, 15 subjects, and you keep 5 on top of the 15 or 10. Okay, and the course selection will be done, but later. Okay, first you choose the university, and then we are going to do the application form, and we will select the subject with you. So no worries, we have time for subjects. Karine, disons que c'est le moment de, comme on dit en espagnol, de faire de la patrie maintenant. Hein? Et pourquoi je dis ça? Parce que Flora, il demande de suivre les cours en anglais. Et c'est bien, ça sent cool, génial. Mais Flora, écoute, je voudrais remarquer que l'espagnol, c'est après le chinois, la deuxième langue la plus parlée du monde. Donc, ça veut dire que moi, à ta place, c'est vrai que tu peux choisir des cours en anglais. Mais n'oublie pas qu'à Madrid, presque personne parle anglais. Moi, à ta place, j'essayerai bien sûr d'étudier en espagnol, aussi en anglais, mais surtout de retourner à Paris avec l'héritage d'avoir eu un certain niveau d'espagnol, parce que ça va t'aider pour ton futur. Et c'est pas parce que le gouvernement espagnol me donne de l'argent pour faire la promotion de l'espagnol comme langue étrangère. C'est une évidence. Donc, voilà mon conseil gratuit. Hein? Yeah. Yes, and also as we offer for international students, we offer a free Spanish language course during the whole year. So there is one in the first semester, another one on the second semester, and it is 40 hours, and they can receive ECTS credits for this Spanish course. So I encourage your students. I encourage you to take this course, this Spanish course, and even some courses in Spanish. So
they are very interesting. Yeah, I think we have the same position. We really encourage them to study Spanish, and as you confirmed, Victoria, the Spanish class is really part of the 30 CTS, so they can study Spanish. Yeah. And then they know that for the daily life, they will have to speak Spanish, and it's better to speak Spanish for the culture, to be in touch with people. Exactly. So, but some of them, they are afraid. So for them, English is easier. So that's why they ask for studying in English. But we really encourage them to study in Spanish or to do a mix if possible. But yeah, they will. So we encourage them to take the Spanish class, definitely. Yeah, the ideal mixture of courses are take some of them in English, some of them in Spanish, plus this Spanish course. I think is the best, and they can take more advantages of the university life. Yeah. En tout cas, personne va exiger à avoir un niveau espagnol style Cervantes, c'est pas ça. Et les Français et l'espagnol viennent du latin. Donc, c'est une question d'investir du temps et d'étudier pour l'apprendre. C'est pas difficile du tout. Et même si vous savez d'accent, voyez-moi avec un accent espagnol. Mais c'est comme ça. Ah ben, il y a d'autres questions. Nous, il y avait juste une question sur le nombre d'heures de cours, mais ça, on peut répondre, ça va dépendre des matières. Mais bon, pour les étudiants, clairement, c'est entre 15 heures et 20 heures par semaine, hein, selon le nombre de matières, selon les cours. Ça, ce sera assez général partout, de toute façon. Normalement, disons que chaque matière, en matière de 6 crédits, ce sont 4 jours et 4 heures par semaine. Disons que c'est comme lundi de 9h à 11h, jeudi de 11h à 1h. Et voilà, et c'est fini. Plus le travail autonome de l'alumne, des étudiants, en suivant les structures STS. C'est ça. I have a question just because if we are choosing Spanish and English, do we have to pass 2 tests for the language in Spanish and English, or just English, for example? But if you want to study in Spanish, we will ask you to do the test. So it's better if you speak Spanish. We really encourage you to do the 2 tests. So then you have the choice. Okay, so if I want just a mix, like for example 2 courses in Spanish and 3 in English, I have to pass 2 tests. Yeah. Okay. And also, when if you choose courses in Spanish for our course, the Spanish professors, they send you a link for the and Spanish test, but just only to know your level. It's not so it. We can just is an orientative, you know, because we have they have an idea of your level, in which level is the best for you, and that's why they send you this okay. course, Okay, thank you. Welcome. Je t'en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, en français ou en anglais ou en espagnol, hein? Podemos también hablar un poco en español. Bueno, pienso que todo fue muy claro. Bon, en tout cas, vous savez le contact de Victoria, que soit Karine, soit Paula peut vous donner. Et vous ne devez que nous écrire et nous sommes prêts à résoudre tous les doutes que vous subjonctifs, que vous puissiez avoir. Hein? Et donc, on a aussi Lisa qui est dans l'équipe qui parle aussi espagnol, qui est arrivée un petit peu plus tard. Donc voilà, nous, pour tous les étudiants, oui, on peut vraiment vous accompagner sur ce projet en Espagne. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter pour si vous avez des questions. Ok, so pienso que ya. So, vamos a despedirnos. Merci beaucoup, Daniel. Un plaisir.
Un vrai plaisir pour moi. Merci pour me laisser pratiquer mon accent terrible. Merci. Thank you, Victoria. Merci, Victoria. À bientôt.